L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonjour à vous, Aneldo. À nouveau, bonjour à vous, Atifa Olafa. Les étapes et les distances du Tour cycliste international du Bénin ont été dévoilées. Effectivement, le Tour cycliste international du Bénin, classé 2.2 UCI, va se dérouler du 30 avril au 4 mai 2024 avec le Grand Prix de Cotonou pour le 5 mai 2024. Au terme des 5 étapes en lice et du Grand Prix de Cotonou, on connaîtra le successeur du Marocain Achraf El Dougni et celui du Mauricien Rogier Lagan Christopher, vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2023. Le Tour cycliste international du Bénin 2024 va parcourir au total 11 départements sur 12. La première étape sera de Boukoumbe à Djougou pour un total de 125,800 km. Étape 2, Parakou-Savet, 156,420 km. Troisième étape, Djidja à Tiémé, 113,800 km. Quatrième étape, Mouinhi, Porte-Nouveau, 97,170 km. Et cinquième et dernière étape, Agbanizon Cotonou, 154,280 km. Et enfin, le Grand Prix de Cotonou sera à la place de l'Amazone pour un total de 104 km. Le format du championnat national de football va connaître un changement. Retour à la case départ pour l'ensemble des acteurs du football du Bénin dès la saison 2025-2026. Le format actuel du championnat professionnel laissera place aux traditionnelles subdivisions D1, D2, D3. Le format proposé tire sa source de l'actuel et qualifie d'office pour la première division de la saison 2025-2026 les 4 premières équipes de chaque zone, notamment la zone A, la zone B, la zone C et la zone D, soit 16 au total, plus les 2 vainqueurs des matchs de barrage qui seront disputés par les clubs classés 5e à l'issue de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Les 18 autres clubs restants constitueront la 2e division, exception faite aux 2 derniers qui seront remplacés par les 2 premiers de la Ligue 3 pour la saison 2025-2026. Les journalistes font quelques commentaires sur cette décision dans l'émission Sport Plus. Suivez leurs propos au micro de nos reporters. Je n'ai jamais été pour ce à quoi on assiste depuis quelques années. On a vu des équipes, quand on voyait que des équipes de 3e division, des équipes qui n'ont pas un budget de première division, qui ne peuvent pas prétendre jouer dans cette cour-là, qui se retrouvent malgré eux en première division. Donc ça affaiblit le niveau du championnat, ça détériore l'image de notre football. Vous voyez, donc tous les acteurs du football, des supporters aux dirigeants, on rêve tous de revenir au format initial, le format que
le monde entier reconnaît le format normal qui se joue un peu partout. Qui se joue un peu partout. Donc, c'est bien, c'est ce qu'on recherche et ça permettra aux équipes de pouvoir évoluer normalement et non sauter du coq à l'âne. Carles Kitome, un mot sur ce retour avec le décryptage. Je vais dire enfin parce que pour moi, ce qui se fait Super Pro League, suite, tout ça, c'est des choses qui résonnent très mal dans mes oreilles. Et je n'arrive même pas à faire vraiment la distinction entre ce qui se fait. Parce qu'une équipe qui n'a rien valu, je la retrouve avec les autres la saison prochaine et tout. Moi, c'est dérangeant pour moi. Je crois que les gens ont joué dans un jeu qui n'était pas trop propre. Et maintenant, si aujourd'hui leur conscience se réveille, qu'ils veulent faire ce qui est bon, je crois que c'est mieux. Le ministre des Sports, Benoît Dato, l'a prôné depuis son arrivée, ce retour à ce format. Non, mais les gens avaient déjà essayé de le faire. Il y a une saison où on nous disait que la saison prochaine, il y aura l'équipe qui allait descendre. Sur 3 années, on l'a annoncé, mais ça n'a jamais été fait parce qu'il y a des présidents trop puissants qui ne voyaient pas les équipes. Comment faire un championnat à 36 On espère c'est incroyable. On espère que ça va ça peut même pas attirer les joueurs de l'extérieur à entendre la façon dont le championnat se déroule. Je crois que ça va prospérer cette fois-ci. Ce n'est pas la première tentative. Il y avait déjà eu 2 tentatives qui n'ont pas marché. Donc, prions pour que ça tienne vraiment, que ça marche. Oui, on espère que c'est, puisque cette saison, on s'attendait à revenir au... Non, même avant. Voilà, au dernier moment, les décisions ont changé. Non, mais c'est pas bien pour notre football. Et puis, un championnat qui performe, qui est en bonne santé, sur tous les plans, un championnat qui se sent bien, ça se répercute automatiquement sur l'équipe nationale. Forcément. Et pour finir, la coordination Borgo Alibori de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin sera installée le samedi. Effectivement, le président de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, Issa Amadou, installera ce samedi 20 avril 2024 la coordination Borgo Alibori de l'UPSB. La cérémonie d'installation aura lieu dans la salle de conférence du 3e arrondissement de Transa. La coordination Borgo Alibori invite à cet effet tous les professionnels à ce rendez-vous marquant de la presse sportive dans le département du Borgo et de l'Alibori. Merci à vous, Anel Dourou. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. Chers internautes, on va installer à présent respectivement Francis Farani et Nansérine Fatoumi pour les rubriques définition du jour et les prévisions astrologiques.